Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'espérance. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 24. Je rappelle ceci à mon cœur. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Ce sont les bontés de l'Éternel qui ne sont pas achevées, car ses compassions ne cessent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est ma part, dit mon âme. C'est pourquoi j'espère en lui. Mon frère, ma sœur, dans le monde, dans l'époque dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, dans ce monde désespérant, il est important pour nous, chrétiens, de prendre en compte ce que dit le prophète Jérémie. Alors qu'il se trouve au fond de la détresse, le prophète, bien que n'étant pas coupable de quoi que ce soit, prend personnellement sur lui les iniquités de son peuple et il avoue « je n'ai plus d'espérance ». C'est comme si nous disions « c'est fichu, il n'y a plus d'espoir » ou bien « je n'ai plus d'essence, je ne peux plus avancer ». Dans un sursaut, Jérémie va se souvenir qu'il y a des sources d'espérance à notre disposition. La première, c'est Dieu lui-même, qui est appelé dans la Bible le Dieu de l'espérance, dans Romains au chapitre 15, verset 13. Si vous manquez d'espérance, tournez-vous vers Dieu, même si c'est pour la première fois. L'Évangile est aussi une source inépuisable d'espérance, comme nous le dit l'Épître aux Colossiens au chapitre 1er, verset 23. Jérémie n'avait pas l'Évangile sous la main, mais il en avait les prémices, les textes de la Torah. Il pouvait découvrir qu'avec Dieu, quand tout semble perdu, il y a moyen d'espérer. La foi dans ce Dieu de toute espérance va permettre à Abraham d'espérer contre toute espérance, nous dit Romains au chapitre 4, verset 18. Cette affirmation nous dit que lorsque la situation est bloquée, tout a été fait humainement, logiquement, raisonnablement, la foi nous fait espérer encore. L'amour est également une source d'espérance, nous dit la première épître aux Corinthiens au chapitre 13, verset 7. L'amour espère tout. La certitude de l'amour inconditionnel de Dieu nous invite à espérer. L'amour des autres avec leurs limites et leurs faiblesses. L'amour qui va vous empêcher d'entrer dans la haine, la vengeance, la rancune, qui sont autant de mares stagnantes et malodorantes, difficiles à nettoyer. Cet amour va vous conduire au pardon et ouvrir les vannes de l'espérance. Dans Jérémie, au chapitre 31 et au verset 17, Dieu dit à Jérémie « Il y a de l'espérance pour ton avenir ». Jérémie venait régulièrement aux sources de l'espérance. Il venait devant Dieu, il plongeait dans la parole, il avait foi en son Dieu et il aimait son Dieu et son peuple. Mon frère, ma sœur, fais-en autant. Va aux sources de l'espérance. Amen.